Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Surtout, ne bougez pas. Nous sommes également en ligne sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de femmes. Vous savez, chaque samedi à 13h30, on parle de femmes, femmes dans l'entrepreneuriat, femmes dans le leadership, femmes qui impactent son environnement. Et puis, on parle également des activités des femmes qui sont reçues ici également. Comment est-ce qu'elles organisent leur quotidien, n'est-ce pas, pour impacter notre, n'est-ce pas, sur le social, sur l'économie, la culture, la politique, entre autres. Mais aujourd'hui, on va recevoir cette dame aussi qui est multiforme, car aujourd'hui, elle détient plusieurs casquettes, notamment dans le domaine de la littérature, avec elle est un livre où elle est auteur d'un ouvrage qui quand même est assez célèbre, qui parle de femmes, notamment de vie intime de femmes. Entre autres, elle est entrepreneur et puis également, on peut aussi citer ses autres casquettes des associations, car aujourd'hui, elle s'occupe des femmes et des jeunes filles mères, notamment les mères célibataires. Bon, bref, j'espère que tout le monde a assis, surtout les célibataires. Surtout ne bougez pas qu'on a une femme, car on a une femme de poigne aujourd'hui qui viendra nous parler notamment des femmes, de son parcours et puis pourquoi l'ouvrage qu'elle a commis, notamment qui parle de femmes. Et puis elle nous dira aussi pourquoi elle écrit, car on veut savoir pourquoi cette dame écrit. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, nous sommes de retour. On est sur Talent de femmes. On va parler de femmes aujourd'hui. C'est pas forcément du féminisme. Vous savez, on approche déjà du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Alors, Talent de femmes est à l'honneur avec toutes ces femmes qu'on reçoit depuis quelques années déjà. Alors, aujourd'hui, on va recevoir une femme qui détient plusieurs casquettes et qui impacte son milieu, notamment dans le milieu dans lequel elle vit. Alors, elle nous dira aussi ce qu'elle a eu à vivre dans sa vie, son parcours et puis comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Alors, nous allons accueillir cette invitée qui n'est autre que Madame Woudjé, Josiane Ketchi. Bonjour Madame Woudjé. Bonjour Odile, c'est un plaisir d'être avec toi sur le plateau aujourd'hui. Alors, Bonjour chers invités aussi. d'accord. Écoute, voilà, c'est la première fois qu'on vous reçoit ici aujourd'hui. On espère que le parcours n'a pas été difficile pour trouver quand même où se trouve Info TV parce qu'on va appeler à plusieurs reprises. Bah, ça n'a pas été si facile, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de, il y avait plus de plaque à l'entrée. Mm. D'ailleurs, alors aujourd'hui, on va parler de femmes. Vous savez, vous êtes invité à un talent de femmes pour nous parler de femmes. Et déjà, peut-être il y a des femmes connectées avec des jeunes filles. On sait que vous avez une association de jeunes filles mères. Oui. Vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur du livre L'éveil d'une queen, journal intime d'une mère célibataire. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup de casquettes. C'est vrai que peut-être on va parler beaucoup d'émotions. Parce que quand vous parlez d'un ouvrage où on parle de femmes et de jeunes filles mères, certainement il y a quelques déchirures et peut-être des difficultés qui ont été rencontrées. Alors avant d'en arriver là, on va peut-être parler de votre parcours. On sait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes, mais qui aujourd'hui est Madame Woudjé Josiane Ketchi? Si par exemple il y a un téléspectateur, il y a même peut-être quelques personnes que vous avez rencontrées en Info TV qui ne vous connaissent pas, ils aimeraient bien savoir qui est cette dame qui est arrivée aujourd'hui. Qui est-elle? Alors, moi je suis Josiane Ketty-Oudjé, je suis entrepreneur, je suis maman célibataire et auteur, nouvellement auteur. Donc, je suis celle-là qui... J'aime la beauté, ma passion déjà c'est la beauté, j'aime bien la beauté, tout ce qui est beau, un paysage, une belle personne, une belle âme, bref, tout ce qui est beau. Et par conséquent, je n'aime pas quand quelque chose détruit la beauté. Et Voilà, ok, d'accord. je suis auteur parce que j'ai édité le livre L'éveil d'une queen parce que j'ai vécu des histoires que je pense devraient être connues parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Alors, vous avez décidé d'écrire une histoire peut-être sur votre vie, peut-être sur le vécu, une histoire peut-être qui a touché peut-être votre intellect, votre âme. C'est pourquoi vous êtes assis sur un livre et vous avez commis cet ouvrage. Mais avant ça, vous êtes aussi entrepreneur, c'est vrai. C'est quoi ce côté entrepreneur? On vous voit quand même avec des bijoux. Est-ce que c'est fait maison? Est-ce que vous travaillez dans le Made in Cameroun? Comment ça se passe? D'où vous vient cette passion? Est-ce que c'est justement cette âme d'artiste qui est née en vous et qui continue justement de vous animer? Justement, je vais dire, Odile, ça n'a pas été facile déjà dans mon parcours d'adolescente, de mère, jeune fille adolescente, non scolarisée. Ça n'a pas été facile de trouver l'emploi. Donc, il a fallu que je me démerde là, de gauche à droite, pour pouvoir m'en sortir. Donc, j'ai dû
apprendre sur le tas, comme on dit, learning by doing. J'ai dû apprendre des boulots par-ci, mais j'ai compris que si je n'avais pas, je ne développais pas ce côté de moi, je n'allais pas pouvoir m'intégrer dans le milieu social, le milieu de l'entrepreneuriat. Donc j'ai découvert cette passion, comme je dis, j'aime la beauté, tout ce qui a trait à la beauté, j'aime bien. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette aptitude manuelle, la beauté, parce que je fais je ne sais pas comment je vais pouvoir détailler les accessoires, ça. Je fais dans les accessoires, voilà, les accessoires, les bijoux, le vêtement, ouais. Le bijou, le vêtement, et la vente, voilà. oui. L'argenterie. Vous faites en quoi exactement comme accessoire? Vous utilisez quel matériau? Du tissu? Du tissu. Quoi exactement? J'utilise du tissu et des perles, je fais du recyclage en fait. Ah, du recyclage. Ah, d'accord. Oui. Vous luttez, vous travaillez pour l'environnement, la protection de l'environnement aussi, on peut Je ne dire. vais pas dire dans ce sens-là. Je vais dire, je customise, c'est-à-dire s'il y a un bijou qui est désuet, qui est déjà démodé, je le reprends, et vous commercialisez où exactement? Ça se passe comment? Est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Il faudrait aussi quand même qu'il y ait quand même de retours justement sur investissement. Oui, ça rapporte, je vais dire, oui, ça rapporte de l'argent de manière... Est-ce que vous pouvez vivre de ça? Ah, on ne peut pas vivre seulement de ça. Ça, c'est ma passion, ça, c'est ce que j'aime. Donc, dans tout ce que je fais, il y a ça. Donc, je peux faire des services événementiels, c'est-à-dire si par exemple vous avez une cérémonie de mariage, vous voulez faire des bijoux, des accessoires avec du tissu pagne, oui, je peux créer ça, la décoration avec du tissu pagne, oui. Donc, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui est africain, afro-moderne. C'est pourquoi j'ai intitulé ma marque Afro-moderne. La marque, c'est Afro-Moderne. Est-ce que vous commercialisez déjà tous ces accessoires? Où est-ce que vous les commercialisez? En ligne. En ligne spécialement? Et de bouche à oreille, oui. Ah, le B2B, de bouche à oreille, ouais. Voilà. On sait que Madame... C'est vrai qu'on a un espace, j'ai un espace là où je vis. Bon, c'est pas encore totalement aménagé, mais ouais. Alors, aujourd'hui, on reçoit Madame Wudje Kechi, justement, qui nous parle de ses activités, notamment de ce qu'elle fait dans le domaine de l'art avec, justement, le matériau qu'elle récupère. Vous faites de la récupération, c'est ça? Oui. Vous faites dans la protection de l'environnement, peut-être sans le savoir aussi. Voilà. Aussi, vous êtes auteur. C'est vrai qu'on a commencé par là. On va parler peut-être de ce côté écrivain, de cette personne qui est allée fouiller dans les tréfonds de son âme pour peut-être penser ses blessures et coucher ça sur un livre. Elle va nous parler un peu de son parcours dans ce sens. Et pourquoi avoir écrit l'ouvrage L'éveil d'une queen, journal intime d'une mère célibataire. Il faut rappeler que ça a été édité à la mission Édition du Midi. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique de vous ouvrir dans un livre? Vous n'avez peut-être pas des amis ou bien une personne à qui vous confier, parce qu'on se dit souvent un écrivain, c'est quelqu'un des fois qui est blessé dans l'âme et puis qui couche ça sur un livre. Pourquoi avoir choisi la littérature pour vous exprimer? Ok, déjà je vais déjà préciser qu'on ne parle pas de toutes les mères célibataires, d'accord, parce qu'il y a des catégories. Donc il y a des mères célibataires qui l'ont désiré, et il y a celles qui se sont retrouvées là sans le vouloir. Là on parle de celles qui sont retrouvées là sans le vouloir. Donc moi, si j'ai écrit, c'est parce que je me suis rendu compte que dans la communication avec les gens, ce n'est pas toujours évident, très évident de dire tout ce qu'on ressent, de dire tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, en tant qu'hypersensible, j'ai donc trouvé le moyen le plus facile de mieux m'exprimer, d'exprimer tout ce que je ressens dans l'écriture. Donc, voilà. Voilà, c'est tout, tout ce que vous ressentez dans l'écriture. Mais non, je crois quand même que c'est un peu facile d'en arriver là, de dire voilà tout ce que vous ressentez, pourquoi avoir écrit, quels ont été les points focaux de votre écriture, peut-être de vos écrits, qu'est-ce qui vous a poussé à mener à, voilà, c'était quoi une blessure personnelle, est-ce qu'il y a des personnages que vous avez intégrés dans le livre qui sont peut-être réels ou bien qui sortent de votre imaginaire? Comment est-ce que vous êtes organisé pour justement créer cet ouvrage? Ok, donc comme je disais,
L'ouvrage, c'est l'histoire déjà d'une jeune fille qui, à la base... C'est vous, la jeune fille? Oh, oui, je dirais, mais... Ah, ben écoute, vous êtes fait votre propre thérapie en écrivant cet ouvrage, allons-y. Donc, Voilà. qui est hypersensible à la base. Moi, je dis une jeune fille parce que tout le monde peut se retrouver là-dedans. C'est une histoire où tout le monde peut se retrouver. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, à la base, est hypersensible et qui ne le sait pas. Une hypersensible, c'est quelqu'un qui peut ressentir les émotions de ceux qui l'entourent, des autres, sans le savoir. Et parfois, même, elle peut porter ses émotions, elle peut porter ses ressentis dans ses émotions jusqu'à en être mal à l'aise. Alors, vivant dans un environnement peu hostile, elle va se retrouver à la recherche d'un amour réparateur, on va dire. Et plus tard, se retrouver adolescente à l'âge maman à l'âge de l'adolescence. Donc, ne sachant pas cette pathologie en elle, c'est ça qui crée une crise identitaire. Donc, l'éveil, c'est cette rencontre avec le divin qui lui fait découvrir justement cette qualité, ce côté, cette personnalité. Ok, et voilà, c'est ça l'éveil. Ah, Qui lui vous fait parlez- comprendre Oui. justement c'est quoi quelle était sa personnalité hypersensible. Voilà. En fait, vous parlez d'un ouvrage d'une personne. Bon, le personnage principal découvre qu'elle a une sensibilité accrue, bien plus développée qu'elle ne l'imaginait. Oui. Peut-être cette sensibilité a été peut-être révélée, peut-être grâce, peut-être aux blessures de la vie aussi. Il Voilà. faut le dire. En fait, s'il faut répondre à cette question, je vais déjà dire que l'hypersensible, c'est comme le nom le dit, qui est très hypersensible. Donc, elle peut ressentir les émotions des autres, elle peut ressentir les peines, et elle ne le sait pas. Donc, c'est un flot d'émotions qui se passe en elle, et si elle n'est pas canalisée, elle ne saura pas gérer, elle ne saura pas comment se gérer. Donc, et j'ai compris que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans sans le savoir. Et cette condition, cette personnalité peut souvent nous pousser à faire des choix qui qui ne sont pas à notre avantage en fait. Comme je le disais tout à l'heure, cette jeune fille qui cherche un amour réparateur, parce qu'il y a ce manque affectif qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, elle ne sait pas comment l'exprimer, elle cherche donc ailleurs un amour qui peut venir combler ce vide en elle et se retrouve justement à devenir mère célibataire à l'âge de l'adolescence. Donc plusieurs personnes se retrouvent, ayant observé ces cas dans la société, je me suis dit, tiens, ça doit être une tare. Donc c'est pourquoi j'ai pris le courage de pouvoir écrire le livre, de pouvoir l'éditer pour en quelque sorte dénoncer je vais dire pas dénoncer, mais en quelque sorte présenter cette qualité, cette façon d'être qui peut être un blocage pour notre émancipation. Donc, D'accord. notez bien que j'ai parlé comme je le dis dans le livre, j'ai parlé des vides affectifs. À des vides affectifs. Ouais. Et puis, est-ce que vous pensez que ce livre peut réellement impacter, peut-être sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes filles, notamment peut-être avec les grossesses précoces, peut-être aussi la gestion, la responsabilité de la jeune fille à un moment donné? Oui, je pense. Je pense surtout que la première chose, vous savez, lorsqu'il y a déjà, le mal est déjà là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de guérir le mal. Mais très souvent, on ne va pas à la source on ne va pas à la source de la cause de ce mal. Donc, la source, c'est cette découverte de soi qui nous fait comprendre qu'en réalité, on n'est pas ce qu'on croit être. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah bah On est écoute, on sait quand même que l'être humain peut se surpasser face à une difficulté. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la jeune fille découvre qu'elle a une sensibilité peut-être qu'elle n'imaginait pas. Ça veut dire que quelque part elle a été blessée et puis ça a fait naître en elle justement peut-être un bouclier qui l'a rendue un peu plus forte. C'est un peu ça que vous expliquez? Oui, c'est justement la découverte de soi, ça donne justement de pouvoir ne plus
passer par ces blessures, ne plus subir ces blessures émotionnelles. Pouvoir penser les blessures peut-être laissées par un passage, Voilà. quelquefois aussi. On parle beaucoup d'amour aussi, parce que là aussi, il faut intégrer le volet amour. Vu que vous êtes mère célibataire, l'enfant n'est pas tombé du ciel ou bien n'est pas arrivé au hasard. C'est pas quand même la mère, la Sainte Vierge. Alors, je vais... non, 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 pas du tout. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vide affectif, ok, fait en sorte qu'on recherche cet amour qui est réparateur. Le fait que le papa n'a pas donné son amour à la pleine contenance, la maman n'a pas rempli son rôle, les frères, je veux dire les familles dysfonctionnelles. Là, je parle des familles dysfonctionnelles. Donc, quand on est dans une famille dysfonctionnelle et qu'on n'a pas tout l'amour qu'on reçoit, qu'on doit recevoir, face à une société qui est remplie de variées d'influences, ça n'aide pas. Donc, on a besoin de retrouver de rencontrer cet amour réparateur qui vient pour combler ce vide qui n'a pas été effectif dans l'enfance. Donc, voilà, le livre, ça pourra aider une jeune fille à découvrir sa personnalité intérieure. Parce que vous savez, lorsque je communique avec vous, mais à l'intérieur de moi, j'ai une autre communication, vous savez. Donc, la personne intérieure, le livre pourra aider cette jeune fille à découvrir cette personnalité intérieure et maintenant être à l'aise avec, pour pouvoir s'exprimer telle qu'elle est. On parle de jeune femme, l'éveil d'une queen, journal intime d'une mère célibataire. C'est le livre qu'a commis notre invitée de ce jour, Madame Boudjé Ketty. Alors, on sait qu'après, vous avez une association, association de jeunes filles, mais pourquoi avoir créé cette association? C'est toujours ce qui en découle, notamment de votre parcours, ou bien c'est un message que vous voulez laisser aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Vous n'êtes pas seules, nous sommes là, et puis prenez-vous en main malgré les épreuves de la vie, c'est ça? Oui. En fait, lorsque j'ai découvert que c'était une tare de la société, j'ai compris que je n'étais pas seule dans cette situation. Et comment faire, et en voyant autour de moi comment tout, ça ne faisait que continuer chaque année. Et de plus en plus, il y avait des mères célibataires d'autres étaient à l'aise avec ça. Et connaissant tout ce que ça implique, la gestion d'un enfant, élever un enfant tout seul, connaissant tout ce que ça implique, je me suis demandé, mais c'est quoi le problème? Il doit certainement avoir un problème. Et là, j'ai compris que c'était une tare. Et la tare, c'est quoi? C'est simplement parce que on multiplie, la tare dure parce que la jeune fille n'a pas pris conscience de qui elle est réellement. Donc, par rapport à la société, par rapport aux circonstances, elle se dit, ok, parce que très souvent, les jeunes filles qui prennent les enfants volontairement, parfois c'est pour garder un homme, c'est pour attraper, c'est pour des raisons parfois banales. On ne se projette pas sur le long terme. Donc, c'est ça en fait que j'appelle la crise émotionnelle d'identité. Ok? C'est toujours ce besoin affectif. En fait, je veux que la jeune fille réalise que elle a ce besoin affectif qui pourrait la pousser dans les bras d'un homme et croire que en faisant un enfant avec cet homme, elle vivra l'amour qu'elle désire. Non. C'est en se découvrant personnellement, en comprenant qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je suis telle que je suis. Et là, avec cet éveil de conscience, de personnalité, elle pourra se mettre avec quelqu'un. Pas parce qu'elle a besoin d'affection, mais parce qu'elle veut construire un avenir. Mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, donc l'association, excuse-moi, l'association que j'ai créée, c'est justement pour aider, comme vous avez vu sur les images, c'est pour aider celles-là qui sont encore, même à l'école. Parce que moi, quand j'ai été mère célibataire, je n'ai pas pu continuer les études. Et j'ai connu les déboires, j'ai vécu... J'ai compris ce que le manque de scolarisation peut causer chez une jeune fille, sans niveau d'études, sans... Alors, j'encourage la jeune fille à continuer ses études malgré l'enfant, mais à se projeter vers l'avenir, de projeter un avenir plus
constructif et meilleur. Voilà, c'est une histoire d'organisation et puis de responsabilité aussi de la jeune fille. Est-ce que ça vous arrive d'aller sensibiliser dans les établissements scolaires? Ouais, ça, c'est une activité qu'on le fait très souvent dans les quartiers, Hein, dans les établissements scolaires et parfois dans les maisons. hein. Ouais. Vous ciblez des maisons Nous avec des jeunes nous filles. ciblons des quartiers Mhm, où il y a la précarité, il y a assez de précarité parce que mhm, on a compris que cette précarité-là peut pousser aussi, comme je le disais tout à l'heure, ces jeunes filles à aller vers des hommes, se mettre en couple, genre, ce qu'on appelle le vie en reste, mhm, se mettre en couple, faire des enfants mhm. sans objectif. Donc Donc, on selon vous, va, l'enfant ne garantit pas peut-être le mariage, la fidélité, ça garantit pas ça du tout. non, l'enfant garantit les charges. Ben, vous avez compris c'est tôt, hein, aussitôt parce que vous étiez adolescente, vous avez eu un enfant et le père il a disparu. Ouais. Mais néanmoins aujourd'hui vous êtes là, vous êtes vivante, vous vous êtes relevée, vous avez créé l'association, vous êtes auteur aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. On peut dire que quelque part à quelque chose malheur est bon. C'est Bon. vrai qu'on ne le souhaite pas à tout le monde, mais néanmoins on veut des femmes fortes, des femmes justement conscientes notamment de leur statut, car aujourd'hui on sait que la femme c'est quand même le cheval de proue d'une société, c'est la femme justement qui dirige la société aujourd'hui. Alors si la femme tombe, on ne sait pas ce que deviendra notre société. Alors aujourd'hui, on a une femme qui vient nous parler d'éveil, l'éveil d'une queen, car aujourd'hui, nous sommes toutes des queens sur ce plateau. Alors, Madame Boudjé, on sait que vous avez une association, vous allez dans les établissements, vous ciblez les quartiers, vous ciblez des endroits où il y a la précarité, quand même une précarité assez décente. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez quelques difficultés avec les jeunes filles? Parce que c'est pas réellement facile qu'une fille enceinte, une jeune fille mère, vous ouvre son cœur, vous dit tiens, voilà, j'ai été déçue, je suis enceinte, voilà, je vais pouvoir me débrouiller. Ça se passe comment exactement? Où est-ce que vous faites les sensibilisations? Comment est-ce que vous approchez les filles? Est-ce que vous faites une annonce? Est-ce que vous allez dans un établissement? Vous allez chez le proviseur? Vous organisez peut-être quelque part des causeries éducatives? Ça se passe exactement comment? Alors, Odile, lorsque je veux, par exemple, faire une sensibilisation dans les établissements, oui, je vais voir le proviseur et on va de classe en classe pour rencontrer, parce qu'il y en a celles qui sont déjà mamans. Donc, on sensibilise, mais nous avons un lieu de rencontre où nous faisons des causeries éducatives. Nous faisons des causeries éducatives où chaque fille vient et elle parle de son problème, elle parle de son histoire. Et on cherche comment faire pour l'aider. Mm, Surtout les causeries éducatives, c'est très très important. mm, Parce que c'est là où certaines filles ont la possibilité de pouvoir s'ouvrir. Mais j'avoue que c'est pas facile. mm. Parce que vous savez, lorsque vous venez vers une personne qui a ses difficultés, qui sait ce qu'elle traverse, et que vous venez lui dire, voilà, tu es mère célibataire, on peut t'aider. Quand vous lui dites déjà ça, c'est vous lui montrer que elle a des problèmes. Pourtant, elle sait qu'elle a des problèmes. Donc, c'est comme si elle se sent un peu jugée quelque part. Donc, c'est pas évident. On est obligé d'être patient, mais vraiment très patient. Et même parmi les membres de l'association, certaines ne sont pas très, très motivées, surtout quand elles comprennent que, bon, voilà, il n'y a pas de moyen de revenu. C'est donc pourquoi on a créé ces ateliers de formation où certaines personnes, parce qu'on dit, oui, après avoir coaché les filles, après avoir motivé les filles, après leur avoir dit, lève-toi de ta condition, il faut bien qu'on te présente quelque chose, un moyen de sortie. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ces activités. On a eu des partenariats avec certaines, les femmes ici à Yaoundé, qui viennent en Balmayo, dans notre localité, pour former ces filles dans le bois, dans tout ce qu'elles veulent faire. Et comme l'un des objectifs de l'association, c'est la réorientation professionnelle. Parce que d'autres filles se retrouvent à faire des commerces en bordure de route. Oui. Oui, c'est pour survivre, c'est une bonne chose. Mais on veut ramener la fille à son rêve. Qu'est-ce que tu voulais faire avant que l'enfant ne vienne? Peut-être que tu as laissé, comme moi, j'ai arrêté les études. Peut-être que tu avais une ambition et tu as laissé tomber à cause de la venue de l'enfant. On essaye de réactualiser ce désir, ce rêve-là. Et comment faire? On essaye
la former aussi dans ce domaine. Je vais prendre un exemple. J'avais une des filles de l'association qui a été chez son copain, je ne vais pas citer son nom. Heureusement, on n'est pas dans un tribunal où on va accuser, Bon, ouais. justement. Ouais. Elle était chez son copain et son copain lui faisait des misères. Elle avait le bac et moi je la regardais, je dis waouh, comment une fille qui a un bac, elle a l'université, mais comment elle n'arrive pas. Enfin, moi je me dis, ça c'est ce que j'aurais bien voulu avoir. Alors, elle était déprimée et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es comme ça? Elle m'a dit, non, elle ne se sent pas bien. Elle a perdu le goût de la vie. J'ai dit, ok, tu es chez tes parents. Elle dit, non, elle est chez le copain. J'ai dit, ok, rentre chez tes parents. Rentre chez tes parents, ma chérie. Rentre et avoue à tes parents, montre à tes parents que ça ne va pas. Il faut rentrer. Ça ne sert à rien de rester dehors et faire faire croire aux parents que tout va bien. Pourtant, tu es en train de mourir à l'intérieur. Alors, ça n'a pas été facile, mais elle est quand même rentrée. Elle est rentrée et je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle a dit ce qu'elle voudrait faire. Et on l'a aidée. On lui a dit, comme tu veux faire là, qu'est-ce que tu fais maintenant qui va t'amener là où tu veux demain? Elle ne faisait rien. Donc, on lui a dit, ok, voilà la formation que tu peux faire. Tu peux faire telle formation, ça va t'aider demain. Petit à petit, c'est comme tu vas à l'école, tu commences par la CIL, la maternelle, le cours préparatoire et tout ça. Donc, petit à petit, et aujourd'hui, elle est quittée de la maison de ses parents parce qu'elle est déjà autonome. Elle est déjà autonome. Donc, aujourd'hui, elle n'a plus besoin forcément de vivre avec un homme pour pouvoir s'en sortir. Pourtant, c'était le cas hier. Et quand moi, je vois ça comme ça, je suis très, très heureuse. Vous inculquez les valeurs, notamment la confiance en soi, peut-être aussi, qui peut-être a dû parcourir peut-être justement les étapes de cette jeune fille. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez soutenu combien de jeunes filles dans ce cas? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir soutenu un bon nombre de filles? Elles sont combien à peu près, si on peut avoir peut-être le ratio? Bon, je vais dire, celles qui sont avec moi présentement, elles sont 4. C'est elles qui, elles ont cru. Parce que, comme je dis, on n'est pas une organisation. Vous savez, les associations aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont peut-être à l'étranger, qui ont des moyens et puis ils viennent, ok, on va essayer de vous sortir de la pauvreté dans laquelle vous vous trouvez. Mais non, chez nous, c'est pas ça. Nous, moi, je suis quelqu'un, on est dans le même trou. Alors, je me dis, comme on est dans le même trou, comment faire pour sortir de là? Donc, on était nombreuses au départ. Lorsque certaines personnes ont vu qu'il n'y avait pas les moyens financiers, ça tardait à venir, elles se sont découragées. Mais il y en a qui sont restées aujourd'hui dans mon entourage, aux proches. Parce qu'il faut avouer, c'est quand même un gros travail intellectuel aussi, un gros travail mental de pouvoir dire, voilà, je suis tombé au plus bas, il faut que je me relève. S'il n'y a personne pour vous aider, c'est à ce moment peut-être que vous sombrez aussi, on peut dire. Est-ce que le rôle des parents n'est pas aussi important? Est-ce que vous discutez avec les parents? C'est tout important. Le rôle d'un parent dans la vie d'une mère célibataire est prioritaire, est vraiment primordial parce que à ce moment, si la jeune fille n'a pas quelqu'un à qui se confier, si elle n'a pas une sœur, si elle n'a pas une cousine ou une amie, il faudrait que le parent prenne la relève. Si le parent ne prend pas, parce que j'ai dit quelque part, parfois certaines filles, pour prétendre qu'elles vont bien, elles vont aller coucher avec des hommes pour avoir de l'argent et venir satisfaire le besoin familial. Ça, on le dit pas, mais c'est des cas qui arrivent. Est-ce que vous avez déjà eu des cas pareils? Des jeunes filles qui vendaient de leurs services avec justement ce genre de pratique? Oui, on en trouve. Et comment vous faites pour les sortir de là? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est pourquoi je suis... Mais il faut avouer que c'est peut-être une forme de prostitution aussi, il faut le dire. Quoi? C'est une forme de prostitution aussi, de vendre son corps, ses services. Oui. si vous avez peur du mot, c'est de la prostitution aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent toutes les femmes sont des prostituées. C'est moi qui a
On le dit. Moi, je ne suis pas prostituée, hein. Bon, écoutez. Les gens, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Voilà, effectivement. Et comment est-ce que vous faites peut-être pour sortir une dame de là, une jeune fille de là? C'est ça que je Ça se dis. passe comment? C'est pas évident parce qu'elle gagne déjà son argent avec ça et vous venez lui proposer des séances de causerie éducative. Alors c'est pourquoi on a décidé vraiment de mettre ce côté entrepreneurial. Donc des ateliers de formation pour éviter qu'elle ne se décourage. Ok. Donc moi par exemple j'ai découvert ce talent-là, cette aptitude de pouvoir faire les bijoux, de pouvoir faire les bricolages, je vais appeler ça comme ça. J'ai commencé comme des blagues. Je me suis dit, bon, comment faire? J'ai appris à faire les savons, j'ai appris à faire des huiles. Ça, ce n'est pas des formations. C'est en faisant, c'est dans les moments de difficulté que j'ai développé cette qualité. Et c'est pourquoi je me suis rapprochée vers des personnes qui sont déjà assez avancées dans le social, qui nous aident, qui nous accompagnent dans ces formations. Donc, il y a ce volet. Et vous êtes basé dans la ville de Balmayo, c'est ça? De Balmayo. Oui. Donc, la ville de Balmayo, quand même, c'est aujourd'hui que vous existez Oui. Ouais. Parce que je suis née en Balmayo. Je suis née en Balmayo, j'ai passé une partie de mon enfance en Balmayo. Et les gens connaissent, oui. Ils connaissent parce qu'on a très souvent des partenaires qui viennent pour nous aider dans l'entrepreneuriat, dans comment faire monter les business plans, comment gérer une entreprise. Donc, toutes ces formations basiques sont peut-être il peut y avoir une jeune fille qui nous regarde aussi, qui est en Balmayo aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle fait pour vous avoir? Qui a peut-être peur de parler, peut-être elle a un enfant, peut-être elle est enceinte, elle ne sait pas à qui se confier. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir Madame Moudi Eketi, notamment l'association? Alors, on a déjà assez distribué les flyers dans la ville de Balmayo et nous avons un lieu où on se rencontre très souvent à l'hôtel Freedom. Chaque fin du mois, le dimanche. Sans publicité, hein, ouais, dans un hôtel, voilà. Voilà. Donc, c'est un lieu qui nous a été donné juste pour avoir des séances de causerie. Donc, c'est là où on se Donc, vous les prenez en charge, vous discutez avec elles, vous voyez peut-être le niveau psychologique dans lequel elles se trouvent. Oui, on rencontre. Et si jamais elle n'a pas de domicile, est-ce que vous vous occupez peut-être de loger certaines filles? Ça se passe comment? C'est vrai, on a logé quand même certaines filles à la maison familiale, c'est vrai. Mais on va vers les familles aussi. On essaye de pouvoir demander à la famille de prendre soin de la place. Oui, la cassure sociale entre justement les effets peut-être des traitements, des actes que peut-être certaines jeunes filles posent. Parce qu'on peut parler peut-être du contexte adolescence, les hormones, et puis peut-être justement il y a cette orientation que certaines filles peut-être n'ont pas aussi. On peut dire qu'il y a la compagnie, il y a les réseaux sociaux. Et puis, il y a la fille qui veut s'affirmer peut-être aussi. Est-ce que vous prenez en compte peut-être toutes ces émotions des jeunes filles et puis vous leur dites, tiens, voilà, vous êtes une adolescente, certes, mais vous n'êtes pas encore une adulte. Voilà. Vous avez parlé d'un sujet très important. C'est la première chose. Donc, les deux objectifs de l'association, c'est la guérison émotionnelle et l'autonomisation. La guérison émotionnelle, pourquoi? Parce qu'une fois une fille est déjà maman célibataire, à l'intérieur, elle est brisée. Donc, faire comprendre à la jeune fille son état d'esprit, son état émotionnel. C'est ça le plus important. Donc, et maintenant, quand elle est consciente de ça, on lui fait comprendre que tu n'agis pas comme ça parce que, tu agis comme ça parce que. Et elle comprend, plus elle comprend, mieux elle se comporte. Et on demande aussi à la famille de les accompagner dans cette situation-là. Ouais. Oui, parce que c'est souvent aussi un sujet quand même assez récurrent. On voit des familles qui, quand ils découvrent peut-être que leur fille est enceinte et puis la mettent dehors. Car on dit peut-être elle va faire la honte de la famille, il n'y a pas assez de moyens pour avoir s'occuper d'un enfant, et puis voilà, elle a fauté, voilà, elle a jeté l'opprobre sur le nom d'une lignée. Il y a tous ces
mesure tout ce contexte même des fois culturel qui est mis en jeu. Si par exemple on avait peut-être de l'espoir pour la jeune fille, on devait l'envoyer peut-être faire des études, elle devait passer des concours. Tout ça a été brisé par l'arrivée d'un enfant. Est-ce que quelque part vous expliquez aux parents que ça peut arriver dans le parcours et puis elle peut se relever? Il faut peut-être aussi expliquer ça aux parents parce que quand un parent a déjà une idée en tête, rien n'y fait, il décide que voilà, c'est la jeune fille aujourd'hui, elle a honte de la famille, elle a risé, n'est-ce pas, de toute une génération. Est-ce que vous expliquez aux parents que l'être humain aussi peut fauter, peut tomber, peut faire des erreurs? Bien sûr. Mhm, Bien sûr, c'est pourquoi on va vers les parents. mhm, C'est pourquoi on va vers les parents de la fille. Et ensuite, on va vers le géniteur. mhm, Donc, on explique aux parents parce que j'ai dit quelque part dans le livre que tout ce qui nous diffère, tout ce qui fait la différence entre nous, c'est la croyance. mhm. Parfois, les Ah, parents... vous êtes chrétienne, hein? Ben oui, je suis chrétienne. D'accord. Donc, quand les parents se disent, quand les parents, il y a la culture qui nous diffère. La culture, c'est toujours une forme de croyance. Mhm, Donc, on explique aux parents que ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il y a il y a plein de choses qui entrent en jeu pour que la jeune fille s'égare. mhm, Il y a l'environnement social. Il y a déjà elle-même sa personnalité elle n'a pas totalement grandi. mhm, Elle n'est pas encore arrivée à sa maturité. Donc, il y a des choses qu'elle ignore encore. mhm, Donc, de prendre ceci en compte, de comprendre l'environnement dans lequel ils ne peuvent pas tout gérer. Les parents ne peuvent pas toujours tout gérer. Donc, de comprendre et d'essayer maintenant d'accompagner la jeune fille lorsqu'elle est tombée dans cette situation, essayer de l'accompagner dans ça. Et maintenant, très souvent, chez nous, par exemple, les Bamileke, les parents disent souvent, c'est bon de garder l'enfant, la fille. La fille doit garder son enfant. Et c'est ça qui nous détermine, nous, les femmes fortes. Une femme forte, c'est quelqu'un qui garde sa fille, son enfant. C'est OK. Alors, nous, les objectifs de l'association, c'est aussi l'arrangement à l'amiable avec les parents, les pères géniteurs. On en vient, justement. On parle de filles, de mères, de jeunes femmes. Où en est la situation, justement, des géniteurs, des pères? Où est-ce que vous les situez? Est-ce que vous prenez des rendez-vous avec eux? Est-ce que vous essayez de discuter avec eux? C'est vrai qu'il y a des peurs fuyards, mais il y en a aussi qui peuvent vouloir prendre leurs responsabilités aussi. Ouais. Donc, avec les papas, on a beaucoup de cas de filles qui, dont les papas ont fui, ont abandonné. En fait, c'est même ça le but de l'association, pour ceux-là qui se retrouvent seuls avec les filles, avec des enfants, et dont le papa a fui. Donc, D'accord. On espère que tous les pères géniteurs aussi aujourd'hui suivent l'émission, hein, car ça vous concerne également, car un enfant vient quand même de deux personnes, il y a les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on veut parler aussi des hommes. Où se situe la responsabilité des hommes justement dans cet abandon justement des jeunes femmes avec les enfants? Car aujourd'hui, un enfant, c'est aussi l'avenir de demain. On ne sait pas ce qui sera demain, hein, parce qu'il y a des pères qui disparaissent et reviennent 5, 10 ans après aussi. ouais. Mhm. Donc, déjà, comme je disais, il y a des cas on a rencontré beaucoup de cas comme ça, des filles qui se retrouvent avec des enfants sans père. Alors, nous, on fait des arrangements à l'amiable, on fait des démarches, on essaie de parler au papa. Et lui, les papas, les géniteurs sont très souvent aussi sous l'offense parce que ils se disent que la fille l'a piégé, ils n'attendaient pas, ils ne voulaient pas un enfant, mais elle a insisté. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Mais une fois que l'enfant est déjà là, on interpelle les parents à prendre leurs responsabilités parce que dans tous les cas, un enfant une femme ne peut pas élever un enfant seul et qu'il ait toutes ses facultés, je veux dire émotionnelles, mentales et autres. Un enfant a besoin de l'affection paternelle et maternelle, voilà. Il faut le rappeler aussi. Donc les papas doivent être présents. C'est pas seulement les jeunes femmes, les mères et tout ça. Ça concerne aussi les papas. Alors on sait que vous faites dans la littérature. C'est vrai qu'on s'est un peu épanché, notamment sur le volet émotionnel et peut-être sur le volet activité de votre association. On sait qu'aujourd'hui les femmes en littérature, elles prennent quand même de l'ampleur. Vous avez par exemple Fatou Diom, la sénégalaise, Adam Eba Konaré, qui est une historienne au départ.
pas, et qui avait écrit le livre Quand l'ail se frotte à l'encens. Et voilà, il y a on a déjà eu les Amal au Cameroun avec les Kalis Beyale et compagnie. On voit aujourd'hui des femmes quand même qui se démarquent, notamment dans la littérature. Mais vous, la vôtre, elle est beaucoup plus intérieure. Vous extériorisez peut-être vos émotions dans les livres. Et puis peut-être vous parlez beaucoup plus de vous. Vous êtes fixé sur le moi. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu, quelque part, un peu une forme de thérapie que vous faites vous-même? Peut-être vous n'êtes pas allé chez le psychologue, vous devenez votre propre psychologue, entre autres. Parce que c'est peut-être une forme d'introspection, si on peut dire. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est une thérapie. C'est pas une thérapie pour moi, non. Mais ça vous a quand même fait du bien Ça d'écrire nous a, ce ça- livre. C'est une forme de thérapie, peut-être vous oui, ne le savez pas. j'ai envie de dire, Oui, oui, ça vous fait du bien quand vous peut-être, écrivez. oui. Voilà. En fait, j'ai voulu ressortir ça parce que c'est des mots qu'on ne parle pas. Mhm. On n'en parle pas. Moi, n'ayant pas eu la formation, enfin, n'ayant pas eu la scolarité, Mhm. j'ai dû apprendre, j'ai dû chercher à apprendre. Et avec la société qui a plusieurs influences, il m'a fallu faire le tri. Donc, lorsque j'ai lu, c'est la lecture qui m'a un peu éveillée. Et les rencontres des personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Donc, l'écriture, je ne peux pas me taguer comme une écrivaine. Je dirais, ce serait un peu, j'ai envie de dire, je serais un peu prétentieux, mais j'ai trouvé ma voix en fait dans l'écriture. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu extérioriser ce que j'ai observé que dans la société on ne disait pas, on n'enseignait pas. Et l'éveil, le titre du livre, l'éveil, pourquoi? Parce que c'est cette rencontre avec le divin, ces personnes qu'on rencontre dans la vie, qui nous ouvrent maintenant à une dimension qui ne nous est pas enseignée dans la société. Pareil, je parle notamment de la spiritualité. Ok? Et la spiritualité, ce n'est pas une église, c'est pas lié à une église, mais c'est d'abord connaître son essence intérieure. C'est découvrir son essence, découvrir sa personnalité, parce que dans cette société, on fait tellement face à beaucoup de choses qu'on ne sait plus quelle est l'apparence qu'il faut avoir. Ok? Donc, le plus important, parce que moi je me suis dit, ok, on a un corps, on a une apparence, c'est vrai, mais ce qui est à l'intérieur est le plus important, parce que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui nous porte. Donc, voilà pourquoi j'ai édité ce livre, pour extérioriser ce qui est souvent à l'intérieur de nous. L'éveil d'une queen, c'est justement l'auteur de cet ouvrage qui parle des femmes, des jeunes filles, qui est sur ce plateau, qui nous a parlé de son parcours, de pourquoi elle a écrit le livre et notamment de ses actions dans son association qui s'occupe des jeunes filles, mais avec les conseils et puis justement la réorientation des jeunes filles, notamment des jeunes filles mères. Mais nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant essayer de faire parler ses proches, car il y en a beaucoup qui ont répondu présent et puis qui vont nous parler de cette jeune dame qui justement se démarque avec cette attitude quelque part revancharde de la vie, ce que la vie lui a apporté, les blessures de la vie qu'elle a pu penser en écrivant et puis en aidant son prochain. Alors on va prendre cette deuxième phase qui est notre découverte. Bonjour à tous, je suis Jacqueline Christelle, la grande sœur à Katie Oudier. Je vous remercie de m'avoir fait participer à votre émission. Katie, pour moi, a été depuis ma tendre enfance, notre tendre enfance, un symbole pour moi, un symbole de beauté, un symbole de sagesse. Elle a été toujours cette petite fille qui avait toujours son mot à dire. Parmi les grands, moi j'étais un peu plus timide qu'elle, mais moi j'étais émerveillée par son sens
d'humour, de savoir s'exprimer auprès des gens et sa manière de rassembler son amour pour ses frères, pour ses cousins, pour sa famille. Katie a été toujours celle-là qui nous donnait des idées à la maison. Preuve, comment dire, elle a mis sur pied une réunion de famille qui ne se tenait pas dans notre famille. Ouais, malgré les leaders qui avaient, personne n'avait pensé. Elle a pensé à cette réunion. C'est quelqu'un qui a une bonne semence, comme on dit, qui a des bons conseils, qui sait conseiller, orienter des gens en difficulté, que ce soit en difficulté ou que ce soit dans des projets de vie. Oui, Katie, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, que je sais que à tout moment je peux compter sur elle. Malgré qu'elle soit la petite, elle est plus mature en esprit plus ouvert. Oui, oui, je dis, c'est une fille brave. Qu'est-ce que je vais dire encore sur elle? Oui, elle a cette petite manie que je lui dis tout le temps. Elle a, comment dire, elle sait parler. Ouais. Elle a le langage. J'ai toujours été émerveillée par ces mots. On n'a pas eu la chance de faire des grandes études, mais elle parle l'anglais, le français. Elle n'a pas appris l'anglais. Elle s'est fait des choses qu'elle n'a pas appris. Que moi je demande, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Ouais. J'ai dit, je lui dis toujours, si tu avais eu la chance de faire des études, tu seras, je sais pas quoi, dans cette république. Voilà un peu pour moi, Katie, le symbole de la beauté surtout, hein. Ouais. Je m'inspirais d'elle pour me maquiller, pour tout faire. Ouais. Ouais, c'est une petite sœur très agréable. Ouais. Au début, personnellement, par rapport à son livre, je lui ai dit, pourquoi sortir un livre? Tu peux l'écrire et le mettre en manuscrit, tu peux l'écrire, tu le mets sur le net, tu le gardes sur le net. Elle dit non, ok, moi je t'encourage. Je l'ai toujours encouragée dans ses décisions. Et je lui dis vraiment chapeau ma petite sœur, chapeau, beaucoup de love pour toi et beaucoup de réussite dans ton projet, dans notre projet. C'est un peu notre projet à tous. Allez, merci beaucoup. Alors là, c'est Jackie, la grande sœur, qui ne tarit pas d'éloges, notamment concernant tes activités. Elle a dit, nous n'avons pas fait de grandes études, mais néanmoins, je suis très fière d'elle. Ouais, parce que c'est beaucoup d'émotion. Je suis avec ma sœur, mais de l'entendre comme ça me touche beaucoup. Alors, Ouais. Jackie et moi, Jackie a été comme ma maman, en fait, ma petite maman, parce que lorsque mon papa se sépare avec ma mère, on est obligé de rester avec notre grand-mère. Et elle est celle sur qui puisque j'avais besoin toujours, moi étant la dernière, j'avais besoin de cette affection, donc elle est celle sur qui je m'appuyais toujours, je me réfugiais. Donc, elle est ma petite maman. Parfois un peu dure, mais moi aussi un peu têtue. D'accord. Ok. Mais néanmoins, nous allons continuer avec justement quelques de vos contacts et on va prendre la vidéo suivante. Mon témoignage, disons que je connais Katie Roudier depuis je dirais une vingtaine d'années aujourd'hui. Je l'ai connue toute jeune et c'est une demoiselle, malgré les difficultés de la vie, qui m'a paru très intelligente, surtout qu'elle a la foi, elle croit beaucoup en Dieu et comme elle prie beaucoup, certaines de ses actions, de ses projets sont déterminés par, n'est-ce pas, ses prières, l'orientation, elle est divine, elle n'agit pas au hasard. Avant de faire quelque chose, elle interroge son Dieu et
c'est lui qui guide ses pas, qui guide ses actions, de façon à ce que tout projet qu'elle initie, elle se soit assurée que notre Dieu Tout-Puissant l'a validé. C'est pour ça que ça, c'est un côté qui m'a beaucoup surpris. Et dans sa vie courante, c'est comme une personne qui fait de la prospective, c'est-à-dire que si elle a une action à entreprendre, quelque chose, elle s'adresse d'abord à son créateur qui lui indique le chemin à suivre. Ça m'a beaucoup marqué. Elle est déterminée, elle est patriote, elle croit à l'intérêt général. Et ça fait que nous avons engagé un certain nombre de projets, notamment les questions sur l'éthique, sur la citoyenneté, la probité morale et intellectuelle. Elle était à fond. L'une des personnes dans l'association que j'avais lancée à l'époque, le CAPER, Conseil africain pour l'éthique et la citoyenneté, elle était l'une des personnes qui avait compris le projet, un peu comme moi-même qui était l'initiateur. Donc elle se l'était approprié et elle pouvait en parler avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'anecdotes. Et ça, c'est un comportement qui m'a beaucoup marqué. Concernant son ouvrage de sensibilisation, elle a eu une jeunesse un peu compliquée, elle a vite accouché, je ne sais pas, elle était encore très jeune. Et elle a perçu, n'est-ce pas, ce moment, cette étape comme un échec. Coucou, bonjour. Moi, c'est Oui, on a le journaliste Aboganena qui parle notamment de votre collaboration que vous avez eue lorsqu'il a créé son association. Et puis, il parle de votre côté un peu, quelque part, simpliste, où vous apprenez vite un peu quand on travaille avec vous. Je vais dire que ça, c'est un côté de l'hypersensibilité. Quelqu'un qui observe, qui regarde, en fait, elle utilise son intelligence émotionnelle pour comprendre la société, pour comprendre les raisonnements des autres, pour comprendre les situations face à une situation compliquée. Et Jean-Marie, c'est quelqu'un qui m'a connue quand j'étais encore toute jeune. Je traversais une période compliquée et il m'a tendu la main et nous avons collaboré. C'est à cause de ce côté de moi qu'il m'avait sollicité pour cette association. Voilà, c'est quand même un journaliste assez connu qui justement travaille dans le domaine de l'écoute aussi et des associations entre autres. Alors nous allons prendre d'autres vidéos notamment toujours de vos prochains. Coucou, bonjour. Moi, c'est Vanessa, Ningo Kemwe Vanessa, membre du Queen's Club. Et voilà, aujourd'hui, je suis très honorée parce que j'ai la possibilité de parler de quelqu'un que j'admire beaucoup. Josiane, franchement, c'est mon amie, c'est ma confidente, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé, et vraiment, je suis très contente pour elle. Très contente parce que, enfin, après tant d'années de dur labeur, et les choses commencent déjà à se concrétiser. Bon, voilà, à travers le Queen's Club, bien avant même d'abord d'adhérer au Queen's Club, voilà, j'ai fait la connaissance de Josiane à travers ma grande sœur, Maman Bibi, à qui je fais un gros coucou. Bisous, maman. Et voilà, au départ, j'étais très petite, j'étais très jeune lorsque j'ai fait la connaissance de Josiane. Seulement des années plus tard, je ne pouvais pas imaginer que nous serons aussi proches. Voilà. Quand elle m'a parlé de l'association, j'étais dans une situation très délicate. J'étais très mal. Et puis c'est arrivé comme c'était comme un alléluia pour moi parce que moi également, je suis une maman célibataire de 2 enfants. Et j'étais dans une situation très difficile. Elle m'a aidée, elle m'a vraiment aidée.
je me suis ouverte à elle sans avoir peur. Voilà, sans avoir peur, elle m'a mise en confiance, je me suis confiée. Donc, comme je disais, depuis ce jour, ma vie n'a plus du tout été la même. En elle, j'ai trouvé une grande sœur, mon amie, une amie, que j'ai fait mon amie, ma confidente. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Vraiment, parce que elle m'a aidé à comprendre la situation dans laquelle j'étais. Elle m'a aidé à identifier mes réelles préoccupations. Elle m'a aidé à trouver des réponses aux multiples questions que je me posais. Et ça m'a aidé à sortir de la situation dans laquelle j'étais. Je me suis aussi bien relevée au point où aujourd'hui, vraiment, je te dis merci une fois de plus. Je remercie également le Seigneur parce que il t'a donné... voilà, il t'a vraiment donné l'inspiration et il t'a donné tous les moyens, il t'a donné la sagesse. Merci d'avoir osé. Merci d'avoir créé le Queen's Club et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, je sais que c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, mais voilà, c'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. Quand on voit la hauteur de tous tes projets et si tu as réussi avec toutes les difficultés que nous savons, que nous connaissons, parce que ça n'a pas été facile, les conditions dans lesquelles tu as rédigé ton livre, les conditions dans lesquelles tu as édité le livre, vraiment, je pense que si tu as pu réaliser cela, tu peux réaliser le reste. Et bien évidemment, avec nous, tu peux compter sur nous, tu peux compter sur moi. Je serai toujours là, à chaque fois que tu auras besoin de moi. Comme toujours, ça a été. Et voilà, Josiane, tes passions, bon, en quelques mots, je vais les résumer en quelques mots, hein. La charité, la créativité, l'innovation, l'amour de la vérité et la sincérité. Pour moi, voilà, à travers nos échanges, à travers notre vécu, pour moi, voilà tes passions. Et vraiment, j'espère que les choses iront de l'avant, qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs, parce que je sais qu'au-delà de la réorientation, la réinsertion sociale, l'équilibre émotionnel, la confiance en soi, il y a l'éducation pour le mariage. Ça aussi, c'est ton cheval de bataille. Je voudrais que la mère célibataire puisse croire au bonheur dans le mariage, qu'elle puisse se projeter et se dire que c'est aussi pour moi, c'est aussi ma chance. Voilà. Moi, je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toi et que vraiment les choses puissent aller de l'avant. Je vous dis à vous, Tata Audi et tous ceux qui sont... Josiane Oudjé, c'est une amie, c'est une consoeur que je connais depuis quelques années déjà. Nous nous sommes rencontrés de façon assez fortuite dans le cadre du milieu associatif. Parce que moi, faisant dans le volet social, nous sommes rencontrés lors d'une formation pour des femmes dans un projet d'alphabétisation. Et de fil en aiguille, le contact est passé entre nous. Je dirais, je me réjouis aujourd'hui de la connaître parce que c'est une femme qui m'a particulièrement marqué. De par son esprit entrepreneurial, de par son caractère très humble, de par les ondes de l'aura positive qu'elle dégage.
Malgré les vicissitudes de la vie, elle n'a jamais baissé les bras. Elle a tenu à atteindre les objectifs qu'elle s'est toujours fixés. D'ailleurs, elle n'a cessé de me dire, Fanny, moi je suis autodidacte et je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, je suis contente de celle que je suis devenue et je continuerai d'aller plus haut. J'admire beaucoup la bravoure de Josiane, j'admire son caractère résilient, j'admire l'esprit qu'elle dégage tout autour d'elle, l'envie de transmettre, le désir de voir les autres heureux dans des rapports conviviaux. Je remercie tout simplement la nature de m'avoir mise sur son chemin parce qu'elle me parle beaucoup, son caractère me parle beaucoup, son histoire m'enseigne beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile pour elle, mais jamais elle n'a laissé transparaître ses émotions, jamais elle n'a laissé ses émotions la prendre le dessus sur elle, les coups de la vie qu'elle a eu encaissés, mais elle est restée une femme forte, très brave. Et vraiment, Josiane, je peux te dire aujourd'hui, sache que tu y seras les meilleurs auspices, les meilleures sœurs. Et ça, j'ai confiance en toi. Ne doute jamais de toi et jamais tu n'as douté de toi. Continue de travailler dur et encore. Et surtout, d'être un modèle, d'être une source de résilience, une source de bravoure, une source de force. Oui, là, on a déjà deux personnages avec qui vous avez travaillé, déjà une qui travaille avec vous dans l'association, et puis il y a une jeune dame qui a dit vous l'avez beaucoup aidée. Alors, elle était dans une situation quand même assez précaire ou quoi? Vanessa, je vais dire que c'est ma warrior. Ça, c'est une... Oui, comme elle a dit, je l'ai connue derrière, une amie. Et lorsque je l'ai revue des années plus tard, elle avait 2 enfants et je lui ai parlé de l'association. Et elle s'est intéressée et je crois que c'est elle qui comprend mieux la vision parce que c'est venu la trouver à point nommé, comme on dit dans la Bible, la parole vient à point. Donc c'est venu vraiment au moment où elle avait besoin et elle a pris conscience. C'est quelqu'un qui a fait des longues études. Elle a fait des longues études et elle n'a pas lorsqu'elle a rencontré des peines émotionnelles parce que elle se retrouvait seule avec l'enfant et ses parents n'étant plus, donc ça m'a fait monter beaucoup d'émotions, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui est très ouverte. Oui. Voilà, nous allons prendre les 2 dernières vidéos qui restent, notamment concernant les contacts de Madame Ketty Josiane Woudjé. De Josiane, c'est comme parler de moi-même. Notre amitié a commencé, nous étions des petites filles, il y a de cela 20 ans. Et depuis tout ce temps, elle a toujours montré son attachement vis-à-vis de moi et mon entourage. Et j'ai le plaisir de mettre un point d'honneur sur le respect. Josiane est très très respectueuse. Josiane ne supporte pas le dénigrement et le mépris. Josiane aime la lecture, les voyages. Josiane aime la rencontre avec les gens. Josiane aime l'ambiance familiale. Oui. Pour Josiane, l'autre c'est nous. C'est tout. Pour les projets, elle a plein de projets dans l'humanitaire et autres. Mais celui de l'ONG, c'est un rêve d'enfant. C'est notre rêve d'enfance. Josiane, c'est ma motivation. Mais je tiens à rappeler que, bien que c'est ma motivation, elle a vécu beaucoup d'épreuves qui ont encore façonné son caractère. Et aujourd'hui, Josiane, c'est une jeune dame épanouie, dont le raisonnement et les actes sont basés sur des valeurs africaines. Et la parole de Dieu, on se comprend, mamie. Alors, mamie, comme on aime s'appeler, mamie, tu as tout mon soutien. Vraiment, France, tu as tout mon soutien. Et
On est ensemble. Je t'aime, tu le sais. Je suis convaincue que ta foi travaille avec ton amour. Et ça te permet de libérer ce que tu as de meilleur à faire. Pour sensibiliser les jeunes, nos jeunes. Et le Seigneur va t'accompagner pour encadrer, il t'accompagnera pour encadrer et encourager nos jeunes filles afin de réveiller et développer la vertu, le talent qu'elles ont en elles. Oui. Seulement ton assurance. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Martine et je suis la sœur aînée, je suis une des sœurs aînées à Wunje Josiane Keti. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir parler de ma petite sœur comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'elle? Je sais que, comme moi je l'appelle, c'est ma journaliste. C'est ma journaliste. Et certaines de mes copines qui ont eu à voir ces vidéos qu'elle a souvent eu à poster sur Facebook, nous on l'appelle notre journaliste. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'elle? Je sais que c'est une petite sœur pétillante qui a tellement de talent et que dans ses talents, quand on a trop de talent, à la fin on ne sait pas quoi faire. Et je suis très très contente pour elle qu'elle a pu enfin vraiment se faire un canevas, se faire un chemin, se frayer un chemin parmi tous ces talents qu'elle a parce qu'elle est très très polyvalente, elle est très ambitieuse, c'est une personne qui fonce quand elle veut faire quelque chose, elle fonce. Et je suis très contente qu'elle a finalement pu se canaliser et qu'elle est vraiment en train de marcher dans son appel divin, si je vais dire comme ça, parce que en nous avons tous des talents, mais quand on arrive à percer, quand on arrive à se mettre vraiment, à vraiment exercer son talent divin, on le fait en s'épanouissant et en impactant ceux autour de nous. Alors, ma petite sœur, c'est une fille merveilleuse. Mais je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, hein. Elle aussi têtue. Donc, mais ce que je peux retenir, c'est que comme tout le monde, elle a ses défauts, elle a ses qualités. C'est ma petite sœur, je l'aime très fort et je suis très contente pour elle aujourd'hui de pouvoir utiliser ses expériences personnelles pour pouvoir impacter les plus jeunes, la jeune génération, parce que c'est vraiment c'est un très grand pas qu'elle a pris et vraiment pour ça je la félicite et je l'encourage d'aller de l'avant parce que c'est pas facile, c'est pas évident de pouvoir utiliser ces blessures, ces cicatrices, ces brisures pour enfin ressortir et de faire quelque chose de merveilleux comme ce livre qu'elle a sorti. Et vraiment, bravo à toi, Josiane. Alors, nous avons l'aînée qui a parlé notamment, elle a défini qui est sa sœur et puis elle la considère également comme un modèle malgré le fait qu'elle soit quand même la grande sœur. De toute façon, le temps nous est imparti pour en parler. Alors, on va passer à la dernière rubrique qui n'est autre que le quiz. La rubrique parle justement à la femme leader, la femme talentueuse, la femme qui est assise là. Elle nous donnera son avis notamment concernant les questions d'intérêt général, notamment concernant tout ce qui se passe autour de nous et qui impacte la société. Alors, on sait que le 8 mars est célébrée la Journée internationale des droits des femmes avec plusieurs thématiques, notamment celle de 2023 concerne le digital. Voilà, on parle justement pour un monde mondial, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, quel est votre avis face à cette thématique qui a été donnée? Bon, moi, je trouve que c'est une bonne initiative de parler du digital en impliquant la femme. Parce que moi, comme je suis, je vais dire quoi, je suis
quelqu'un, je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je dis, je vais l'exprimer de ma façon. En fait, le digital pour moi, c'est quoi? C'est comme cette maman qui porte son enfant pendant 9 mois dans le ventre. Et pendant ces 9 mois, elle communique la vie, elle communique les choses à l'enfant. Et c'est cette communication-là qui est digitale, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est spirituel, ce n'est pas, c'est virtuel, c'est, voilà. Pour moi, c'est ça le digital. Donc, joindre la femme au digital, c'est je vais dire quoi, la restaurer dans son identité, dans son rôle. D'accord, voilà, on a parlé d'égalité de sexe aussi. C'est vrai qu'il y a toujours cette question qui revient justement sur le carreau, la femme, l'égalité des sexes. Est-ce que quelque part, c'est toujours un sujet qui est d'actualité? L'égalité de sexe, pour moi, n'a de sens que pour celles qui sont intellectuelles. J'ai envie de dire. Oups. Donc, vous enlevez les autres femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont peut-être pas une capacité intrinsèque de pouvoir poser des problématiques, réfléchir. Donc, vous cantonnez l'égalité des sexes seulement chez les femmes intellectuelles, mais quelque part, c'est un peu stigmatisé les femmes, non? Je vous explique ce que je veux dire. Quand je parle d'égalité pour celles qui sont intellectuelles, parce que dire que je suis égale à un homme, c'est un peu abstrait. La femme ne sera jamais égale à un homme, voilà, il faut le rappeler. Voilà, c'est pour ça que on parle de l'égalité des chances, parce qu'il faudrait avoir aussi les mêmes chances que les hommes, peut-être aussi. C'est discutable. De toute façon, on va y revenir peut-être dans les prochaines éditions. On sait qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des femmes, des jeunes filles mères. Peut-être vous avez déjà eu à recevoir des jeunes filles mères qui ont des enfants albinos. On va parler de l'albinisme aujourd'hui, qui est célébré chaque 13 juin, la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Aujourd'hui, que pensez-vous de ces personnes qui rejettent peut-être les enfants albinos? C'est une erreur. Parce que comme je disais, j'aime la beauté et quand je vois comment on fait du mal à la beauté, c'est une erreur. C'est vrai qu'avant, j'avais des problèmes. Lorsque je voyais quelqu'un qui a une malformation, j'avais peur, je pleurais, je me demandais pourquoi il est comme ça. Mais après, j'ai compris que c'est pas de la tolérance. On parle de tolérance, c'est ça? C'est pas de sa faute. Oui, c'est Dieu qui sait comment il fait les choses. Voilà, c'est la nature. Alors, on va prendre la dernière question car le temps nous est imparti. Aujourd'hui, on sait quand même que vous êtes une personne sociable. Vous, justement, prônez le vivre ensemble. Vous prônez la mixité, l'union libre, peut-être, entre autres, parce qu'on a parlé tout à l'heure de mariage, comment se préparer pour le mariage. Alors, que pensez-vous des mariages mixtes, pas forcément des mariages ethniques, mixtes, genre blanc, noir, arabe, asiatique? Est-ce que vous avez une particularité? Parce que certains, peut-être, parlent de l'éloignement culturel quand il y a un mariage mixte. Ben moi, on est des citoyens du monde. On peut se marier moi, je ne vois pas la race. On n'a qu'une seule race, la race humaine. Bon, moi, je vois pas, comme je l'ai dit dans le livre, la différence qu'il y a entre nous, c'est la croyance, simplement. Et nous, on est en tant que des citoyens, en tant que des croyants, on est des citoyens du monde. En tant que des créatures vivantes, on est des citoyens du monde. Donc, alors, on est des citoyens du monde. On va terminer par cette phrase. Oui, donc, voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition. Voilà, mais avant de partir, Madame Wudje Ketie, quelle est la phrase face à la caméra ou bien les mots que vous allez laisser aux jeunes filles, aux jeunes femmes, justement mères, et puis quel est le conseil que vous donneriez aux femmes, notamment concernant cette journée internationale des droits des femmes? Face à la caméra. Alors, moi, ce que je vais dire à la femme, vous voyez, je vais m'impliquer dedans parce que quand j'aime souvent dire nous, vous voyez ce qui se passe autour de nous. Si on ne se réveille pas, on voit ce qui se passe en Afrique, au Cameroun et dans notre vie particulièrement. Donc nous devons nous lever à notre identité, à notre valeur pour bâtir la nation. Parce qu'en vérité, si les choses ne se passent pas toujours bien, c'est parce que nous n'avons pas compris quel était notre rôle dans la société. Alors, en tant que femme, en tant que jeune fille, je te dis, lève-toi et ensemble, bâtissons quelque chose.
Merci Wudje Keti. L'éveil d'une femme, c'est son ouvrage qui a été commis aux éditions Edimide, édition du Midi, où elle parle justement de son parcours en tant que jeune fille, et puis surtout du fait qu'elle se soit relevée et qu'elle a pu changer la société dans laquelle elle vivait. Alors c'est toute cette femme talentueuse que nous avons reçue cette journée. Alors ne quittez surtout pas, restez scotchés sur Info Télévision, car après nous aurons cette jeunesse qui aime bien s'exprimer, parler de tout et de rien, et notamment des avancées avec la gouvernance actuelle. L'émission C'est Palabre des jeunes qui va être présentée avec la jeune Olga Bessala. Merci de nous avoir suivis. On se dit à samedi prochain. Portez-vous bien et surtout soyez sages. Bon week-end et puis surtout n'oubliez pas, la jeunesse c'est vous, la jeunesse c'est nous, l'avenir c'est nous. Voilà.